Salut! Écoute, j'ai un secret à te partager. Tu as besoin d'un budget. Je suis tombé en amour avec ce petit programme il y a bientôt un an. En un sens, ça a révolutionné ma vie. C'est une application web et téléphone qui te permet de budgéter. Ça s'appelle YNAB. Tu vas me dire, Cool story, bro. J'ai essayé plein de fois et ça ne fonctionne jamais, le budget. non, 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 non. Tu n'as jamais réellement budgété. Si tu es comme moi, tu vas probablement tomber dans un de ces scénarios. Une fois, moi, je suis tombé sur un outil nommé Budget dans mon application bancaire, puis j'ai remarqué que ça catégorisait automatiquement mes achats selon différentes catégories. Il me donne l'option de mettre pour chaque catégorie des objectifs de dépenses à ne pas dépasser à chaque mois. Je m'en fixe quelques-uns, je les laisse pour quelques temps, puis quand j'y retourne quelques jours, des semaines ou des mois, catastrophe! Je n'ai pas atteint les objectifs de dépenses que je m'étais fixés. Budgéter n'est évidemment pas fait pour moi. Je suis tombé sur une feuille de calcul Google nommée Budget. Étant donné que je suis quand même à l'aise avec les feuilles de calcul de type Excel, j'essaye ça. Il me demande d'abord mon revenu mensuel et mes objectifs de dépenses par catégorie. Deux problèmes initiaux. Dans le temps que ça s'est passé, je travaillais à temps partiel et mon revenu fluctuait selon mes semaines de travail. Deuxième problème, c'est bien trop de trouble à essayer d'aller chercher toutes les dépenses que j'ai dans tous mes comptes, puis de les séparer par catégorie pour savoir combien je dépense en général. Avec cette feuille-là, au fur et à mesure que tu dépenses l'argent dans le mois, tu prends une note sur une deuxième page, puis le dashboard te dit si tu es encore dans l'objectif ou si tu l'as dépassé. Bref, c'était bien trop tough. Puis, je suis tombé sur YNAB. Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est un programme qui est fait pour budgéter. La façon que YNAB te demande de budgéter n'est pas conventionnelle. Mais c'est pas ça qui est important. Ça marche. Tu vas me dire, Je m'en fous, moi j'ai pas besoin d'un budget. ah ouais, c'est faux parce que tout le monde a déjà un budget, qu'ils en soient conscients ou non. Le mot budget est tellement rempli d'émotions que je me dois de le définir. Un budget peut être mental ou écrit. Un budget peut être réfléchi et intentionnel, laissé aux émotions du moment ou fortement influencé par le marketing de l'industrie. Un budget peut être plus ou moins flexible. Un budget, c'est un plan de tes dépenses. Puis c'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets dedans. Ce que j'adore de YNAB, c'est qu'il t'explique 4 règles super simples pour budgéter à leur méthode. Même si tu es moins à l'aise avec les feuilles de calcul de type Excel, vraiment facile. Leur matériel est complètement en anglais. Alors si tu es à l'aise avec ça, clique le lien en bas dans la description de la vidéo pour un essai gratuit de 34 jours. Sache que si tu aimes ton essai et que tu veux t'abonner, avec le lien, on obtient tous les deux un mois gratuit en plus de l'abonnement. Un de mes objectifs est d'augmenter le taux de littératie financière au Québec. Alors le reste de ma vidéo, c'est juste une intro rapide aux 4 règles de YNAB. YNAB, ça veut dire You need a budget. Tu as besoin d'un budget, puis moi aussi je le pense. Règle numéro 1. Give every dollar a job. Tu donnes une job à chaque dollar. La règle fondamentale de YNAB, c'est d'attribuer une job uniquement à l'argent que tu as présentement. L'erreur que tout le monde fait avant YNAB, c'est d'assigner une job ou même carrément de dépenser l'argent que tu n'as pas encore réellement. Si tu l'as pas encore gagné, il n'est pas encore dans ton compte ou dans tes mains, cet argent-là, tu peux pas le budgéter. La règle, c'est donne une job à chaque dollar. C'est pas donne une job à majorité de ton argent. Fait que chaque dollar doit avoir une utilité. Tu dois attribuer une cause pour chaque dollar qui est en ta possession. Il n'y a personne qui chôme ici. Donc tout ça, ça t'amène à te demander, qu'est-ce que cet argent doit faire pour moi avant ma prochaine paye? C'est une question qui t'aide à cibler tes priorités. Check, le but d'un budget, là, c'est pas de se priver des joies de la vie. C'est pas qu'on n'a pas le droit de profiter du fruit du travail qu'on a mis pour le gagner. C'est un outil que tu utilises pour guider tes dépenses. L'important, c'est de bien réfléchir à tête reposée sur tes dépenses futures avant même que toutes les bulles se battent pour ton attention et ton portefeuille. Check.
La bebelle que j'ai trouvée super cute à Simons puis que j'ai payé 15$ pour la garrocher dans le fond d'un tiroir rendu chez nous, on peut-tu s'entendre pour dire que c'était pas un achat qui reflétait mes valeurs? La règle numéro 2 de YNAB, c'est Embrace your true expenses. Considère tes vraies dépenses. C'est qu'il faut que tu considères pas juste tes dépenses mensuelles fixes, mais aussi tes dépenses annuelles et biannuelles, etc. Dans le fond, il faut que tu penses à tes abonnements Netflix, ton abonnement au gym ou à Amazon Prime. Il faut que tu penses à ton assurance auto et habitation si tu les payes annuellement. Il faut que tu penses aux cadeaux de fête, aux cadeaux de Noël. Tes vraies dépenses, c'est pas juste ce qui est prévisible dans le mois et dans l'année, mais aussi des choses qui sont inévitables sans pour autant savoir quand ils vont arriver. Pense aux frais de maintien pour la maison et l'auto, aux frais de réparation. Pense aux visites médicales, dentaires et opto qui doivent être payées de tes poches. Mais tu sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais tu sais que ça va arriver éventuellement. Si tu peux les prévoir que ça va arriver, mais que c'est pas fixe à un moment prévisible, c'est quelque chose que tu peux prévoir dans le budget. La règle numéro 3, roll with the punches. Check, j'ai vraiment pas trouvé de traduction en français, là. Mais en gros, ça veut juste dire qu'il faut que tu t'adaptes aux imprévus. Si tu dépenses plus que prévu, quand tu dépenses plus que prévu dans une catégorie, tout ce que ça veut dire, c'est que tu préfères que ton argent fasse une job plus qu'une autre. Vu que tu as déjà donné de la job à ton argent, tu dois réallouer l'argent que tu as mis ailleurs pour couvrir cette dépense non prévue. Check, on le sait tous que c'est juste une question de temps avant que tu dépenses plus que prévu, alors c'est pour ça que c'est une règle. Arrête de te sentir mal d'avoir dépensé plus que prévu, puis adapte-toi. L'autre fois, j'ai dépensé 10$ de plus que prévu au resto. En regardant mon budget, je me demandais alors où est-ce que je peux rediriger l'argent pour couvrir cette dépense. J'ai donc pris 5$ de mon budget de vêtements et 5$ de mon budget de gaz pour couvrir cette dépense de trop au resto. Règle numéro 4. Age your money. Faut que tu vieillisses ton argent. La règle numéro 4, c'est pas vraiment quelque chose que tu as besoin de faire. C'est pas une action que tu fais. C'est une conséquence naturelle des 3 autres règles. C'est quelque chose que tu suis, tu prends note et tu en prends conscience pour diminuer ton stress versus l'argent. Le concept d'âge appliqué à ton argent, c'est simple. L'argent que tu viens de recevoir aujourd'hui, il y a 0 jour. Puis il vieillit à chaque jour. Demain, il y a 1 jour. Après une semaine, il y a 7 jours. Puis tu dépenses toujours ton argent le plus vieux. Plus l'argent que tu dépenses est vieux, mieux c'est pour ta stabilité financière. Parce que pensez, si tu dépenses l'argent qui est trop jeune, disons même pas 1 à 2 semaines, ça veut dire que tu vis d'un chèque de paye à un autre. Le premier but de YNAB, c'est de vieillir ton argent pour qu'il soit au moins 30 jours. En gros, quand tu es rendu à un point que l'argent que tu dépenses est vieux d'au moins 30 jours, on considère alors que tu as brisé le cycle d'un chèque de paye à un autre. Puis honnêtement, ton stress financier va tomber aussi vite que l'âge de ton argent ne grimpe. Et toi? Reste pas juste derrière ton écran à écouter des vidéos YouTube, là. Si tu es intéressé, n'hésite pas à faire un essai gratuit de 34 jours de YNAB. Si tu es aux études, tu peux même avoir 12 mois supplémentaires sans frais. Contrairement à d'autres essais gratuits, ils vont pas te demander de carte de crédit. C'est juste à la fin de la période d'essai qu'ils vont te la demander. Fait que si tu oublies d'annuler ton essai, c'est impossible qu'ils te chargent un abonnement. Ça va juste s'annuler tout seul. En gros, il y a vraiment 0 risque à faire ça. Les gens réussissent habituellement à épargner en moyenne 600$ après les 2 premiers mois, puis plus de 6000$ en 1 an. Pense-y. Si tu as reçu de la valeur à travers cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker. Partage-moi ton expérience de budget dans les commentaires, puis partage la vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Si tu veux rester à l'affût de mes prochaines vidéos, abonne-toi à ma chaîne.